Écoutons les annonces de ce dimanche 12 avril 2026. En ce deuxième dimanche du mois d'avril, recevez par ma modeste voix les salutations fraternelles du Conseil d'anciens. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Un bonjour particulier à ceux qui font le culte ici pour la première fois. Ils sont priés de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Donc, nous sommes nous. Je prie la maman de Dieu si vous voulez que chaque fois que c'est serré, la pomme de l'air, c'est que bonjour, chacun a sa maison. C'est rendez-vous qui nous rassemble à ce moment. Et laissez-moi du rendez-vous Accompagné de l'ancienne église de Tinda Josué, du diacre Manfou Eric et la conseillère paroissiale de Mouché Irène. Le culte est célébré là-bas avec 5 scènes. Comme activité en semaine à la paroisse de Wangola, comme nous le savons tous les jours, lundi et vendredi, prière matinale, 6h, 6h30. Mercredi à 17h30, étude biblique. On va donner la parole à un membre de la commission vie spirituelle. Mercredi et samedi à 16h, catéchisme. Jeudi à 18h, conseil paroissial. Nous avons le comité pour la formation des moniteurs. On va rappeler au président du conseil d'anciens de la paroisse de Bangola, rappel du week-end de formation des moniteurs du culte d'enfants du district du 17 au 19 avril 2026 à la paroisse Saint-Foulan. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Révérend, c'est dans cet esprit de service et de développement pour l'édification spirituelle de nos enfants que nous venons à la présente pour rappeler la tenue du week-end de formation des moniteurs du culte d'enfants de notre district du 17 au 19 avril 2026 au sein de la paroisse de Saint-Foulan. La paroisse de Bamongola a toujours été un pilier pour notre district et nous nous réjouissons par avancer de la présence de vos moniteurs. Ce moment sera non seulement un temps d'apprentissage technique, mais aussi de ressourcement spirituel pour ceux qui ont la charge de formuler le cœur de nos plus jeunes. Nous recommandons vivement ce programme à vos prières et vous remercions de tout soutien que vous apporterez à votre équipe locale pour leur permettre d'être présents. Dans l'attente de nous retrouver pour ce grand rendez-vous de partager et de formation, de partage et de formation, vous pouvez le souhaiter de continuer à aider votre ministère au sein de la paroisse et que la grâce du Seigneur continue de vous accompagner dans votre noble tâche de veiller sur la communauté. Pour le culte d'enfants du culte de responsable, nous allons recevoir dimanche prochain le groupe Généon pour une formation en évangélisation. Nous invitons tous les groupes à faire des efforts pour atteindre leur cible concernant la fête de forme. Pour ceux qui aiment les promesses, nous les recevons jusqu'à la fin de ce mois, fin avril. Assemblée générale de louanges, dimanche 26 avril, après le culte. Ceci était l'annonce du dimanche 12. S'il vous plaît, pour les lecteurs, avant qu'on annonce déjà les textes et qu'on les prie, que tous ceux qui sont appelés à lire, qu'ils prennent position ici. Pour ce matin, nous avons 3 textes. Le premier texte, acte 2, 42 à 47. Deuxième texte, 1 Pierre 1, 3 à 9. Et le texte de l'évangile, Jean 20, 19 à 31. Avant l'écoute de ces différents passages, inclinons-nous devant le très saint pour lui demander l'intelligence à l'écoute de sa parole. Prions. Seigneur, tu es le Maître, et nous sommes tes disciples.
c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes là à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ton évangile. Qu'à travers l'écriture, ta parole nous donne une force nouvelle. Parle et que tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre premier texte de ce matin est tiré de Acte 2, du verset 42 à 47. Je lis pour nous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous allons poursuivre avec le deuxième texte qui est tiré de 1 Pierre 1, du verset 3 au verset 9. 1 Pierre 1, verset 3 au verset 9. Là, il est écrit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen.
Matthieu 20, les versets 19 à 31. Là, il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didier, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Sur ce
Then stretch out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles, which are not written down in the book, but these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour. C'est un devoir pour moi de rendre grâce à Dieu qui m'utilise ce matin pour abreuver son peuple. Et dans la même lancée, une reconnaissance à notre berger qui nous cède sa chair ce matin pour que ensemble nous puissions écouter ce que le Seigneur va vous dire à travers ma modeste personne. Je vous invite à chanter avec moi dans le cantique de 392. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. 392. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais de chance de plus, complète sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, et par la foi, nous
ont cru. Bien-aimés, 3 textes sont soumis à notre éducation et vous venez de suivre la lecture de ces différents textes. Nous allons centrer notre message dans le texte de l'Évangile. Et les 2 autres textes, c'est-à-dire le texte des Actes et le texte de 1 Pierre, vont nous servir de support. En effet, ces 3 textes ont un même cordon qui, dans le texte de Jean, se résume par le comportement de Thomas. Ce comportement qui est la réplique de Jésus, ce comportement et la réplique de Jésus vont nous servir pour développer un petit mot. Mais combien grand pour le chrétien que nous sommes. Ce petit mot, nous le découvrirons au fur et à mesure que nous évoluerons dans notre message. C'est le soir d'un merveilleux premier jour de la semaine. Selon sa promesse, le Seigneur ressuscité se présente au milieu des disciples rassemblés qui avaient peur des attaques de la part des Juifs. Il leur montre dans ses mains et dans son côté les preuves assurées que la paix est faite avec Dieu. Et il souffle en eux le Saint-Esprit et les envoie annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, leurs péchés seront pardonnés. Ce dimanche-là, Thomas était absent. Je ne parle pas de papa Thomas. Et lorsque les autres lui annoncent la bonne nouvelle, nous avons vu le Seigneur. Son cœur restait froid et incrédule. Il rétorque, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples sont de nouveau rassemblés et Thomas, cette fois-là, est bel et bien présent. Et Jésus apparaît, les portes étant fermées. Thomas sera convaincu après avoir mis sa main dans son côté. Et le Seigneur de lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Peuple de Dieu ici rassemblé en ce 15e dimanche de l'an de grâce 2026. 21 siècles après, combien de Thomas peut-on dénombrer? Combien aujourd'hui doutent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et qu'il va revenir? Thomas a été avec Jésus pendant quelques années. Ce dernier lui a parlé de sa mort et de sa résurrection. Mais il était toujours dans le doute. Parce que si Thomas n'était pas dans le doute, même quand Jésus parlait, les disciples ne devaient pas venir lui dire que le Seigneur lui a apparu et il devait douter. Comme Thomas, beaucoup continuent à douter de ces choses que nous lisons dans la Bible tous les jours. Si nous sommes des chrétiens et que nous croyons et que nous ne croyons pas aux choses qui sont écrites dans la Bible, c'est que nous croyons en un Dieu mort. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas est incrédule. Il lui manque le petit mot, ce petit mot de 3 lettres que nous appelons la foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça même le fondement de la foi. Croire sans avoir vu. C'est donc sur ce petit mot foi que nous allons nous focaliser. Pour l'homme de la rue, la foi est la fidélité, la loyauté, ou la garantie à remplir ses engagements. Mais la Bible, selon Hébreux 11:1, nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Et il y a un évangéliste qui a dit pour lui que la foi, c'est croire que Christ est bien en réalité ce qu'il prétend être et qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Voilà ce que cet évangéliste a dit à propos de la foi. Bien-aimé, peuple de Dieu, il ressort de ces deux dernières définitions que la foi chrétienne s'articule autour de trois mots. Il y a le mot espérance, il y a le mot assurance, il y a le mot conviction. Voilà les trois mots sur lesquels la foi chrétienne repose. Et nous allons essayer d'aborder ces trois mots en détail pour nous permettre d'avoir tous les contours de ce que nous appelons la foi. Bien-aimés, en espérant en Dieu, nous avons déjà les bénédictions des enfants de Dieu, même comme nous ne les voyons pas encore. L'espérance se confie dans la grâce éternelle de Dieu et non dans le mérite de l'homme, et nous permet de nous examiner à la lumière des Saintes Écritures. À cause de nos péchés, nous méritons la mort éternelle. Mais Dieu nous offre une vie éternelle. Il nous suffit donc de confesser son état de péché et de regarder avec foi à la croix sur laquelle Jésus-Christ venait de mourir pour nos péchés. Car il dit: celui qui entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Dieu est notre assurance. Il nous garantit l'accomplissement final de chacune de ses promesses. Jésus-Christ est le garant. Il confirme toutes les promesses de Dieu. Il est le gage de la réalisation de notre salut. Nous ne pouvons avoir le salut qu'en passant par Jésus-Christ. Et enfin, la foi est conviction. Car nous devons croire fermement aux choses qui nous sont révélées dans les Saintes Écritures. Donc, nous pouvons dire que la foi exclut le doute et est source d'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi alors que nous n'obéissons pas à Dieu. La foi implique l'obéissance. L'obéissance à Dieu. C'est par la foi, frères et sœurs, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses invisibles. La foi, pour peu qu'elle existe, peut déplacer les collines. Dans la Bible, les exemples de foi sont nombreux. Nous connaissons le cas du père de la foi qui est Abraham. Il y a beaucoup d'exemples. Un autre exemple de la foi, ceux qui regardaient le serpent de reine et qui étaient guéris, c'est parce qu'ils avaient la foi. Je prends seulement ces deux exemples. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils regardaient le serpent de reine et ils guérissaient. La foi, nous devons entretenir la foi. Nous devons l'entretenir. Nous devons faire grandir notre foi. La foi, elle n'est petite comme un grain de sénévé. Et nous devons la faire grandir par une vie en communauté. Nous avons vu dans le texte des arbres que les premiers chrétiens vivaient en communauté. Chacun vendait ce qu'il avait et apportait, et on répartissait le fruit de cette vente selon les besoins de tout un chacun. Donc, un chrétien ne peut pas vivre sa vie de manière isolée. La vie, elle se vit en communauté. Et c'est parce que nous nous confrontons aux autres, c'est parce que nous nous frottons aux autres que nous pouvons les supporter. C'est parce que nous sommes avec les autres que nous pouvons comprendre leurs problèmes. C'est parce que nous sommes avec les autres que nous pouvons les
et venir en aide quand ils sont dans les besoins. Mais si nous nous retirons des autres et nous allons former, nous enfermer dans une chambre pour dire que nous vivons notre foi, non, la foi se vit en communauté. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Pour faire ce que nous voulons à Dieu, l'Éternel nous demande ce que vous voulez faire à moi, faites-le à votre prochain. À partir du moment où vous êtes venu en aide à celui qui a faim, à partir du moment où vous avez donné de la vie, apporté à celui qui était nu, c'est à moi que vous avez fait cela. Donc pour dire que la foi se vit en communauté, on ne peut pas vivre sa foi de manière isolée. La foi, comme je le disais, elle se manifeste par les œuvres. La charité. Quand nous avons la foi, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et nous voyons quelqu'un qui est en train de souffrir. Et nous restons inertes, nous restons insensibles. La souffrance de l'autre doit nous faire réfléchir. Les difficultés de l'autre doivent nous faire réfléchir. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons assister ceux qui sont en difficulté. Et c'est à ce moment, et c'est dans la manifestation de cette foi, à travers les œuvres, que nous pouvons dire que nous avons la foi. Donc la foi, elle est multidimensionnelle. Bien-aimés, pour nous chrétiens, il est question de croire sans avoir vu. Ne soyons plus des Thomas. Avec la foi, nous pouvons faire beaucoup de miracles. Oui. Quand nous avons la foi, le Saint-Esprit va agir en nous. Et nous allons faire des choses qui vont surprendre les autres. Et quand on va nous dire que c'est nous qui avions fait ça, nous allons nous demander, est-ce que effectivement c'est moi-même? Faisons l'effort. Sachant que la foi, elle ne se vit pas de manière isolée. La foi, elle est née, on l'entretient, comme on met le pétrole dans une lampe pour que la flamme reste là et qu'elle éclaire. Si nous cessons de mettre le pétrole dans la lampe, elle va s'éteindre. Exactement, notre foi est comme la lumière de la lampe. Si nous cessons de faire grandir notre foi, de nourrir notre foi, elle va s'éteindre. Au point où un jour, on va nous dire que nous étions non chrétiens. Personne ne va croire. Parce que nous sommes restés, la paresse nous a envahis. Regardez seulement, c'est lui qui se donne à Christ. Il suffit qu'une petite situation de la vie l'éprouve. Il se retracte. Il ne vient plus à l'église un dimanche. Deuxième dimanche, il ne vient plus. On dit étude biblique. Il n'est pas par rapport. Même s'il est dans un groupe, il se retracte. Tout ce qui concerne la vie de l'église, il n'y est plus. Je vous assure, quand il se retracte, pour qu'il revienne encore, c'est tout un problème. Regardez seulement les frères et les sœurs qui étaient très actifs à l'église et qui, depuis un bon temps, ont pris la clé du champ. Vous allez vers eux, vous les sensibilisez. Ils vont vous donner 1001 rendez-vous. 2, 3, 4 personnes vont aller. Pour qu'ils reviennent, ce n'est pas facile. Donc dès que la paresse nous a envahis, notre foi commence à mourir et en même temps record, elle s'éteint complètement. Donc faisons tout pour raviver cette flamme, la flamme de l'évangile que nous avons en nous, pour que les autres, en nous voyant, sentent que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et Dieu nous a confié une mission, la pêche des âmes. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi pendant que nous restons recroquevillés sur nous. Dieu nous envoie en mission. Et c'est le thème de l'année de l'Église. Aller pêcher des âmes. La pêche en profondeur. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ou ceux qui connaissent Christ, mais qui se sont refroidis, nous devons aller vers eux.
ça, c'est la mission que Christ nous a confiée. Et chacun doit se sentir concerné. Chacun est à l'œuvre. De telle sorte qu'avant la fin de l'année, que quelqu'un peut dire que dans la communauté, il y a au moins 2 personnes. Que grâce à moi, ils sont là. Il y a au moins 2 personnes qui étaient refroidies. Je suis allé derrière eux plusieurs fois. Et le voilà qui commence à venir à l'église. Là, nous aurons gagné. Mais si nous restons seulement retranchés dans nos positions de chrétiens, d'anciens, de diacres, de conseillers et de que sais-je encore responsables de groupe, nous ne sommes pas en train de faire le travail que l'Éternel nous a prescrit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Que l'Éternel bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Lèvons-nous pour qu'ensemble nous confessons notre Mon amour, là, j'ai ma voix.
que tes enfants ont apporté pour l'avancement de ton œuvre ici. Nous te prions, Seigneur, afin que tu bénisses ces offrandes. Bénis tous ceux qui sont manifestés et donne à ceux qui n'ont pas pu le faire, afin qu'ils puissent réserver une part pour ton service. Viens, Seigneur, et sanctifie ces offrandes. Par Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme statistique, ce matin, beaucoup d'enfants, il y avait 30 garçons, 37 filles, 10 moniteurs encadrés des enfants, total 77, autant des enfants. Bien-aimés qui souffrent, pour les membres de nos différentes familles qui sont en difficulté. C'est le moment de prier pour notre pays et que ça aille encore. Nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Fortifie. Nous dans la connaissance de ta grâce et dans l'obéissance qui t'est due. Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de force, ni écartés de ton chemin par les tentations ou les épreuves de la vie. Fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie. Permets que ton Église soit proclamée partout et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs. Afin que l'Église tout entière soit, par sa vie, le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons. Pour les malades et ceux qui passent par la souffrance, afin qu'ils se rapprochent de ton Fils qui a souffert pour nous et trouve en lui le courage et la patience. Nous te prions, Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci de leur travail, de leur plaisir ou de leur bien-être ne les ferme pas à ton appel. Ceux aussi qui ont perdu la foi, afin qu'ils n'enrichissent pas leur cœur
ceux qui cherchent ta lumière, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle. Enfin, Seigneur, protège notre pays. Inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Oh Dieu, toi qui es sagesse, bonté et puissance infinie, tu connais mieux que nous même ce qui nous convient, et tu fais pour nous au-delà de tout ce que nous désirons et pensons. Exauce les prières que nous t'avons adressées. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons prié. Levons-nous pour résumer ensemble nos requêtes dans la prière modèle que notre Seigneur nous a appris en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi, Dieu, le règne, la puissance et la gloire, et le siècle des siècles. Restons dans la même position. Nous allons chanter dans le psaume. Comme exhortation pour ce matin, dans les textes que nous avons lus, l'Éternel nous dit: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Que nous ne devons plus être des Thomas. Le Seigneur nous invite à le confesser partout où nous nous trouvons. N'ayons pas honte de confesser le Christ. Il nous envoie également en mission pour que nous puissions dire que notre foi est en train de grandir. Il faut que nous puissions évaluer comment nous respectons les commandements de Dieu. Et nous devons ramener les âmes à l'Éternel. L'Éternel nous envoie en mission. Chacun de nous est appelé à son niveau à ramener à Dieu les âmes perdues. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréversibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Allons dans la paix de notre Seigneur, et bon dimanche à tous. 150, vous animez la sortie.